Sur la transformation, on a vu l'eau qui a été changée en vin, on a vu avec le premier roi d'Israël qui a été disqualifié, mais on voit dans le Nouveau Testament un peu le même nom, Saül, Saul, okay? On voit que Jésus vient pour apporter une transformation. On a vu avec aidez-moi. Gédéon. On a vu avec Gédéon la place qui était née. Et ce matin, j'aimerais qu'on puisse aller sur un sujet qu'on connaît probablement tous, qu'on vit tous. C'est un petit mot qui est la foi. Qu'est-ce que la foi? J'ai checké dans le dictionnaire Larousse, c'est quoi que lui donne la définition de la foi? Et le petit Larousse, il dit la foi, c'est une démonstration à ce qui est inaccessible, à la raison ou au sens. Je le répète. Il dit c'est une démonstration à ce qui est inaccessible, à la raison ou au sens. Ça, c'est le petit Robert qui dit ça. Mais qu'est-ce que la Bible dit que c'est la foi? Donc, la foi, on voit dans Hébreux, au chapitre 11 et le verset 1, la définition de la foi. Oui. C'est quoi qui dit que je te dise? Que je te dise après ou de ça ou suite à la foi? Ah oui. Sur la foi. Sur la foi. Vas-y. Je sais pas. Je sais que vous autres connaissez mon oncle. Et vous en parlez longtemps. J'avais lu comme j'ai déjà mentionné ça, vous avez vu que ça, il a eu un cancer, il devait aller pour 3 ans. Il a été étudié, il a demandé au bon Dieu pour 2 ans de plus. Il a juste vécu 2 ans de plus parce qu'il avait perdu sa femme l'année dedans, donc 2 ans avant. Puis il a vu du bruit, tout ça, mais sa foi de guérir. Quand ça a eu le temps, 3 mois, quand le docteur l'a vu, il ne pouvait plus trouver le cancer. Okay? Il a vraiment donné ça dans ses mains et tout ça. Juste avant la semaine passée, ben, mon père lui s'est fait opérer pour les gars dans la foi. Mais lui, il a passé par la bouche à Stella, il est revenu, whatever, il a la foi, il passe par là. Puis, c'est bien que mon père s'est fait guérir. Mon oncle a vu la même affaire dans le train, mais lui, il essayait pour passer par la bouche comme mon père, il saignait trop de sang, parce que lui, il a eu une opération de sang. Il saignait trop de sang. Fait que là, il a dit, OK, on va la faire dans 3 jours. Après 3 jours, il a fait belle, puis on dit, il y a trop de sang, ça fait des causes, il faut faire attendre, on va attendre dans 3 mois. Il dit, bien, dans 3 mois, tu me verras, tu vas me voir, mais tu verras pas de cancer. Il est arrivé chez eux, il a demandé au bon Dieu de prendre ça, et ça, c'était lui, le docteur ne pouvait pas aller là-dedans. C'était lui, son docteur, il a demandé au bon Dieu de le prendre. Vendredi, c'était son 30e jour, il était voir le docteur, j'avais pu trouver les pierres. Wow. Voilà, amen. Donc, la foi, on va parler ce matin, vous allez voir que la foi, on va probablement voir c'est quoi la foi. Hébreu nous dit, la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Donc, c'est une assurance, tu ne l'as pas, mais tu sais que ça va venir. Okay? C'est une ferme assurance des choses que tu espères. Une démonstration de ce qu'on ne voit pas. C'est pas encore là, tu vis ça, mais ta foi te fait voir des choses que tu espères. On va le voir tout à l'heure avec tout le chapitre d'Hébreux 11, si on a du temps. Mais ce matin, j'aimerais qu'on puisse voir la foi, c'est des choses que tu espères. Ça veut dire que tu peux le temps d'avoir. Mais aujourd'hui, en 2018, la foi est en voie de disparition. Jésus dit, quand je vais revenir, je vais trouver de la foi sur la terre. C'est-à-dire que les gens apprennent à vivre d'eux-mêmes, à satisfaire leurs besoins eux-mêmes. Aujourd'hui, les gens sont éduqués, les gens ils sont autonomes,
ils ont besoin des choses, puis c'est comme s'ils n'ont pas besoin de la foi. On va s'inquiéter des animaux qui sont en voie de disparition, mais on ne s'inquiète pas de la foi qui est en voie de disparition. Et sans la foi, la Bible dit que c'est impossible de plaire à Dieu. Donc, ça prend la foi. Et on va voir que les ancêtres qui ont eu la foi, on va voir dans Hébreux chapitre 11, que, en ayant possédé, ils ont vu des choses extraordinaires. La foi, c'est une affirmation des choses qui espèrent, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, on voit bien que quelqu'un qui a eu la foi déjà peut faire le naufrage. On voit dans Timothée que Paul va dire, on lit, en gardant la foi et une bonne conscience, cette conscience, quelqu'un l'ont perdue et ont fait naufrage par rapport à la foi. C'est-à-dire qu'ils ont bifurqué, ils ont abandonné la foi pour eux-mêmes, pour satisfaire eux-mêmes. Donc la foi, c'est une ferme assurance, et cette assurance-là a été perdue. Une autre définition pour la foi, c'est de voir le surnaturel naturel. Donc, il y a l'opposition aussi de la foi. C'est quoi l'opposé de la foi? L'opposé de la foi, c'est de ne pas avoir de foi. Donc, c'est comme, on pourrait dire, l'incrédulité, la dureté de cœur, la confiance en soi, l'égoïsme, je peux, je n'ai pas besoin de ça. Okay? Mais quelqu'un l'a perdu cette foi-là. Et notre monde aujourd'hui a perdu justement cette foi qui est en voie de disparition. On va aller voir pourquoi avoir la foi. Qu'est-ce que ça donne avoir la foi? N'est-ce pas? On va aller voir quelques exemples dans la Bible ce matin des gens qui ont eu justement la foi. Je vais commencer avec plusieurs versets. Quand est-ce que Jésus, je vais sauter un peu, Jimmy, c'est dans Marc 10, 52, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, j'ai 9 versets de fil, okay, qu'on va voir un après l'autre. Qu'est-ce que Jésus a dit? Quand est-ce que Jésus est arrivé, puis Jésus cherche quoi? Jésus cherchait la foi. Et on va le voir. Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. C'est ta foi qui t'a sauvé. Et ton témoignage va exactement avec ce qu'on vit ce matin. Aussitôt il recouvra la vue, il suivit Jésus dans le chemin. Là, c'est suivant. Jésus lui dit, recouvre la vue, ta foi t'a sauvé. À l'instant, il recouvra la vue, il suivit Jésus en glorifiant Dieu. Tout le peuple voyant cela, gloire à Dieu. Donc, ils ont vu la foi. On continue. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Ça, c'est tous des passages que Jésus a dit d'avoir la foi. Okay? Et où est-ce que Jésus a rencontré la foi? Suivant. Voyant leur foi, Jésus dit, homme, tes péchés sont pardonnés. Il voyait la foi. Jésus est venu pour voir notre foi. Continue. Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvé. Vas-en paix. Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvé. Vas-en paix. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Lève-toi, marche. Ta foi. Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvé. Vas en paix et sois guéri de ton mal. On continue? OK. Donc, juste un passage que j'aimerais lire avec vous. Ce matin, c'est dans Marc 2. On va lire à partir du verset 2 à 12. On va voir si c'est bon d'avoir la foi. Okay? On voit que la foi fait des choses. C'est comme la femme qui avait la perte de sang. Vous savez, elle s'est dit en elle-même, si je peux seulement toucher son vêtement, je vais être guéri. Et Jésus, qu'est-ce qu'il dit? Ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a guéri. Ta foi.
Où est notre foi? Pourquoi avoir la foi? C'est bon d'avoir la foi en Dieu, n'est-ce pas? Sans la foi, impossible de plaire à Dieu. Et c'est agréable à Dieu quand on a la foi. On croit en Dieu, on espère en Dieu. Et c'est bon d'avoir la foi pour soi. Mais c'est bon aussi d'avoir la foi pour les autres. Et on va voir un petit texte ce matin ensemble, un passage dans Marc qui dit, qu'on va lire ensemble. Et ça semblait une si grande foule de personnes que l'espace dans la porte ne pouvait plus les contenir. Il annonçait la parole. Donc Jésus est assis. Vous savez, Jésus a toujours attiré beaucoup de gens à lui. Et là, il n'y a plus de place. Et regardez, qu'est-ce que la foi va faire? Il dit au verset 3, des gens vinrent à lui amenant un paralytique porté par 4 hommes. Ça veut dire que ces hommes-là, ces 4 hommes-là, ils avaient la foi pour le paralytique. Donc c'est bon d'avoir la foi pour soi, mais c'est bon d'avoir la foi pour les autres. On va voir le côté égoïste. On voit ces 4 hommes-là qui avaient la foi pour le paralytique. Verset 4. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était, et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Imaginez-vous, cette fois-là, ces 4 gars-là, qui ne peuvent pas passer la foule, il y a des obstacles, bien là, ils vont monter sur le toit, ils ferment un trou, je ne sais pas si c'est appelé la maison, en tout cas, ils se font la veille dans la maison parce qu'il y a 4 gars-là qui ont la foi, qui croient que s'ils prennent ce gars-là, qu'ils descendent à Jésus, ce gars-là, il va marcher. Et on continue, on va voir l'histoire, c'est tellement formidable. Verset 5, Jésus voyant leur foi. Jésus a vu leur foi. Hey, allez juste établir les toits, allez juste. Et regardez l'attitude de Jésus quand il dit, voyant leur foi, il dit au paralytique, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Il y avait là quelques scribes qui étaient assises et qui se disaient au-dedans d'eux, comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner des péchés si ce n'est Dieu seul? Voyez-vous, même les religieux vont apporter de l'opposition à la foi. Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit qu'il pensait au-dedans d'eux, leur dit, pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est plus aisé de dire au paralytique, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sous la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Wow! À l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, en sorte qu'il était tout dans l'étonnement et glorifiant Dieu, disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. La foi qui transporte les montagnes. La foi qui appelle, qui voit les choses surnaturelles, qui voit les choses impossibles, les voir arriver. C'était impossible que ce gars-là, mais avec la foi, donc avoir la foi pour soi, avoir la foi pour les autres, et avoir la foi dans la parole de Dieu. Dans Romains 10, 17, notre foi ne va pas reposer juste sur nos ambitions personnelles ou c'est d'avoir la foi dans la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit? Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est-à-dire, Seigneur, parle-nous, montre-nous c'est quoi la mission, c'est quoi le plan que tu avais pour nous, oui, c'est quoi que tu veux. Et quand ce qu'il te le montre, tu le vois. Quand ce qu'il dit à Abraham, il dit, tu vas être le père d'une multitude de nations. Imaginez-vous, Abraham qui est rendu vieux, impossible d'avoir des enfants. Et là, Abraham crut. Abraham a cru que ce que Dieu a dit. C'était impossible. Impossible d'avoir des enfants. Impossible de... Mais ce qui est impossible aux hommes, la Bible dit que c'est possible à Dieu. Dieu, il n'y a pas de limite. Dieu appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. C'est Dieu qui a créé par sa parole. Donc, notre foi doit reposer sur la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu nous montre? C'est pourquoi Paul va dire, priez pour avoir un esprit de révélation, à savoir, c'est quoi que Dieu tu veux pour ma vie? Pourquoi que tu m'as placé sur cette terre? Qu'est-ce que c'est ton plan pour ma vie? Qu'est-ce que tu veux de ma vie? Qu'est-ce que tu veux faire avec moi? Et lorsqu'il te révèle ce qu'il veut faire avec toi,
Tu ne vois pas les choses, mais il y a quelque chose qui vient. Si je vous dis, il y a une transition qu'on est dedans, n'est-ce pas? On passe d'une étape à une autre. On change de lieu, on change de mois, on change d'année, on change d'album, on change quelque chose. Et ce matin, je disais dans Agé, il dit, la gloire de la deuxième maison sera plus glorieuse que la première. Et oui, il parle d'Israël, on ne peut pas sortir d'un verset de son contexte où il dit quelque chose d'autre. Il parle d'Israël, ça, mais je me disais, wow, Seigneur, je veux prendre cette parole-là pour moi. Viens stimuler ma foi. Il a dit quoi? C'est quoi? On sait qu'il vient de quoi, mais on ne le voit pas encore. Et Abraham était rendu vieux. Impossible d'avoir des enfants. Et Sarah aussi. Et pourtant, on va appeler Abraham le père de la foi. Donc, c'est un exemple. Et on voit ainsi de suite. Donc, on va voir quelques exemples ensemble. Je sais que c'est long, il y a 40 versets. Mais on va voir le chapitre de la foi ensemble. Il faut juste voir. Dans Hébreux chapitre 11, il parle de la foi tout le long. On voit les ancêtres qui l'ont possédé. On voit ceux qui ont eu la foi. Qu'est-ce que ça lui a donné? Ils ont vu le surnaturel de Dieu. Ils ont vu ce qui était impossible devenir possible. Donc, qu'est-ce que tu fais? C'est que tu glorifies Dieu. Donc, la foi est là aussi pour qu'on puisse glorifier Dieu. Or, là, je l'ai dit tantôt, le verset 1, okay? On va aller au verset 2. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est-à-dire, ceux qui ont eu la foi dans l'Ancien Testament, ils ont eu des témoignages, on peut en nommer, c'est plein. On va en voir quelques-uns. Verset 3, il dit, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait par des choses visibles. Donc Dieu a pris une chaise pour former, il n'y avait rien. Il n'y avait rien là. C'est par sa parole qu'il a créé tout ce qu'on voit. Donc Dieu a pris rien pour faire ce qu'on est. Verset 4. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste. Dieu approuve ses offrandes et c'est par elle qu'il parle encore quoique mort. C'est-à-dire que la foi, elle ne meurt jamais. C'est-à-dire, la foi, elle va rester là. Les ancêtres qui ont eu la foi, pourquoi on en parle aujourd'hui? C'est parce que cette foi-là, elle est vivante. Et il va dire, c'est par la foi qu'un homme fut enlevé, qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé, car avant son enlèvement, qu'est-ce qu'il y a eu? Il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Avant son enlèvement. On continue. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Sans la foi, c'est impossible d'être agréable à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur. C'est quoi ça veut dire? Rémunérateur? Récompense. Dieu va récompenser ta foi. Dieu récompense notre foi. De ceux qui le cherchent, ben c'est par la foi, écoutez bien ça, c'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, Noé a été averti qu'il va venir un déluge, que le monde va être détruit. Mais il n'a rien vu de ça, mais Dieu lui a montré. Et Noé, avec sa foi, a cru ce que Dieu disait. Dieu n'est pas un Dieu pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Dieu, ce qu'il dit, il l'accomplit. Donc, Noé, divinement averti des choses qu'il ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devait héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Donc, imaginez-vous quand est-ce que Noé a construit cette arche-là, comment est-ce qu'elle se fait ridiculiser, dire, hein, hey, c'est immense, ils l'ont reconstruit en passant la même grandeur, c'est fait comment de stade de football, 3 stades de football, je pense. C'est tout un meuble, 3 étages, et c'est tellement immense que les gens ils vont ridiculiser encore la foi de Noé. Comment tu vas faire pour emmener ça à l'eau?
Dieu a fermé la porte et les déluges sont venus. On continue avec un autre homme de la foi, le père de la foi, justement Abraham. Il dit, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Il n'a pas eu encore. Il est parti par la foi, et il partit sans savoir où il y allait. Moi, j'ai hâte de voir la femme d'Abraham. Comment est-ce qu'il a fait pour emmener sa femme avec lui sans savoir où elle allait lui-même? C'est quoi? Si je dis à ma femme, on part, elle va me demander tout de suite la question, où est-ce qu'on va? Si tu dis, je sais pas. Et moi, je n'ai pas Abraham qui s'en va dans le désert, puis qui rencontre une caravane de chameaux, puis que les gars, ils demandent, où est-ce que tu vas? Et je ne sais pas. Tu me dis de m'en aller par là. Il faut dire, qu'est-ce qu'il a mangé? Donc, Abraham est parti sans savoir où est-ce qu'il allait. Mais Dieu a dit, va d'abord là. Donc, c'est important que la foi, c'est pas quelque chose que tu stimules. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, Dieu donne la direction. C'est Dieu qui donne la foi. Et toi, c'est de croire. Qu'est-ce que Dieu dit? Donc, c'est par la foi qu'il vient s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les cohéritiers de la même promesse, car il attendait la cité qui a des solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Donc, il s'en allait, puis il voyait que où ce qu'il allait, c'est pas les hommes qui ont construit ça, c'est Dieu qui a préparé ça. Œuvrant dans quelque chose que Dieu a préparé. La foi dans le royaume de Dieu. On dit, quand on va quitter ce corps-ci, on s'en va au ciel, on s'en va dans le royaume de Dieu. Pas parce qu'on a des ambitions, c'est parce que la parole de Dieu dit, après la mort, qu'est-ce qui vient? La Bible nous dit, qu'est-ce qu'on fait? Où est-ce qu'on va? Donc, il dit, Sarah, c'est la femme d'Abraham, et il dit, c'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité et celui qui avait fait la promesse. Mais quand elle a reçu la promesse, elle a ri. Quand c'était l'ange venu qui a dit, tu vas être enceinte, elle a ri. Et c'est pourquoi le nom d'Isaac, c'est ça qui ça signifie rire. C'est comme, voyons, je suis rendu à 100 ans, je ne suis plus en état d'avoir d'enfant, mais quand ce que Dieu dit une chose, ce qui est impossible à l'homme est impossible à Dieu. Limitons pas Dieu. Donc, il dit au verset 12, c'est pourquoi d'un seul homme, déjà usé de corps, naquit une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter. Imaginez-vous toute la descendance d'Abraham, des 12 tribus d'Israël, que ça a fait, comment ça se multiplier, et Dieu l'avait dit. Abraham, il n'a même pas vu ces choses-là. Il a vu le début. Mais nous, qui vivons au Nouveau Testament, on voit la fin, on voit la promesse que qu'est-ce que Dieu dit, il l'a compris. On est rendu au verset 13. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Ils n'ont pas tout vu. Nous, on le voit après. Mais eux, ils marchaient par la foi, ils n'ont même pas tout vu ce que Dieu a dit. Mais nous qui vivons en 2018, on regarde en arrière, on voit que Dieu, qu'est-ce qu'il avait dit à Abraham, il l'a accompli. Les 12 tribus d'Israël, comment est-ce qu'ils sont multipliés, comment est-ce que... Abraham n'a pas vu ça. Abraham a vu le début. Mais nous, on voit la fidélité de Dieu. Mais eux, ils n'ont pas vu même tout. Verset 14. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'il avait eu en vue celle d'où il était sorti, il aurait eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, il en désire une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité.
C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'on offrit son fils unique, lui qui avait reçu des promesses. Après avoir reçu la promesse de Dieu, après avoir eu la foi de croire que Dieu allait lui donner un fils, et là, tout d'un coup, Abraham, il y a eu un cheminement, là, vous connaissez probablement l'histoire, ça n'a pas marché tout de suite, Dieu l'a dit, il avait 75 ans, puis en 80 ans, il n'y a rien qui se passe, en 85 ans, il n'y a rien qui se passe, en 90 ans, il n'y a rien qui se passe, en 95 ans, il n'y a rien qui se passe, là, il a voulu prendre les choses en main. La femme d'Abraham va dire, va avec ta servante. Et ça donne que là, il va avec la servante. Et elle a tombé enceinte. Dieu dit, non, 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 non. Ça, c'est tes affaires à toi. Dieu dit, moi, je t'en donne un. C'est elle qui va être enceinte. Et c'est ça qui est arrivé. Ismaël et Isaac, okay, qui a fait deux tribus d'Israël, qui a fait deux générations. Aujourd'hui, celle-là de la femme de l'esclave, c'est l'Irak d'aujourd'hui. Okay? Saddam Hussein, tous ces descendants-là, c'est l'histoire des descendants de Hagar, Israël, et Dieu a dit, il va tout le temps avoir des conflits, et encore des conflits. Quand on veut prendre les choses en main, lorsqu'on ne laisse pas Dieu agir, ça va toujours, laissons Dieu agir, n'est-ce pas? Donc, là, il vient, il l'a levé, puis Dieu dit, OK, donne-moi la. C'est-tu à recommencer? Ça a pris 25 ans d'avoir. Là, il est rendu à 10-12 ans, puis tu me demandes de te le donner. Il veut-tu recommencer pour commencer? Il revient pas. Mais Abraham, il n'a jamais vu de résurrection. Il dit à son serviteur, il emmène son fils, il monte sa montagne, puis il va dire à son serviteur, on va revenir, on va revenir. Dieu lui demande d'aller offrir son fils. Il ne pense pas, je vais revenir. Il dit à son serviteur, on va revenir. Il croyait que Dieu avait la puissance de ressusciter son fils. Et vous connaissez l'histoire. Le fils lui demande, papa, on a l'autel, on a le bois, on a le feu, mais lui, c'est quel sacrifice? Lui, c'est pas que c'est lui qui est. Et Abraham va le lier, et c'est là que Dieu va juste l'arrêter au moment où il a vu où était le cœur d'Abraham. Abraham était prêt d'aller jusque-là. Et il y a toute une raison derrière ça aussi, parce qu'Abraham a été élevé dans une famille idolâtre, et il a vu des sacrifices d'enfants qui se sont fait faire. Okay? Abraham était-tu prêt d'aller jusque-là pour son Dieu? Et c'est là que Dieu a vu le cœur d'Abraham. Et Abraham est devenu le père d'une multitude de nations. Donc, c'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu des promesses. Donc, imaginez-vous maintenant, si on vient dans le Nouveau Testament un petit peu, on voit que Dieu, sur son trône, il a vu qu'un homme, okay, avec sa foi, il n'a pas eu honte d'aller offrir son fils. C'est pourquoi nous qui sommes des pécheurs, nous qui sommes privés de la gloire de Dieu, Dieu n'a pas eu honte de donner son propre fils Jésus-Christ, et lui a été jusqu'à la mort pour nous. Voyez-vous l'amour de Dieu? On voit dans Jean 3,16, vous connaissez le verset, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le seul moyen d'aller à Dieu, d'être réconcilié avec Dieu, c'est avec la mort de Christ. Jésus va dire, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va au Père sans passer par moi, parce qu'il faut qu'il prenne nos péchés, n'est-ce pas? Donc on voit la foi. C'est par la foi qu'on est sauvé. Verset 18. Et à qui avait été dit en Isaac, sera nommé pour toi une postérité. Donc, Abraham, Isaac, c'est le fils qui vient, puis il dit, ça va continuer. Et Isaac a eu Jacob, Esaü, et ça continue, ainsi de suite. Et on va voir les descendants.
qui vient toute de cette promesse-là. Mais maintenant, il en désire, verset 19. Il pensait que Dieu est puissant même pour ressusciter les morts. Je vous en ai parlé tantôt. Donc, puis Abraham n'a jamais vu de résurrection. Aussi, pourra-t-il par une sorte de résurrection? Là, il va parler au verset 20. C'est par la foi qu'Isaac bénit Jacob et Isaïe en vue des choses à venir. Voyez-vous, la foi, c'est encore quelque chose que... C'est par la foi que Jacob, mourant, bénit chacun des fils de Joseph et qu'il adora appuyé sur l'extrémité de son bâton. Donc, transmettre la bénédiction, puis on n'a même pas tout vu. C'est par la foi que Joseph, là, on est rendu dans les petits-fils. Okay? Mourant fit mention de la sortie des fils d'Israël, il donna un ordre au sujet de ses os. C'est par la foi que Moïse, voyez-vous, on s'en va là, c'est tout le temps dans l'histoire de la foi. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents parce qu'ils dirent que l'enfant était beau et qu'il ne craignait point l'ordre du roi. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que le trésor de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Donc, Moïse ne portait pas juste le présent. Je suis dans la maison du roi, je suis dans le palais, j'ai des servantes, j'ai besoin de quelque chose, je claque les doigts et je suis servi comme ça. Abraham a refusé tout ça pour être maltraité avec le peuple de Dieu, parce que Dieu, il a vu les lamentations de son peuple, il a vu les cris, il a vu sa douleur, et Dieu a envoyé ce libérateur-là pour Israël, et son nom est Moïse. Et c'est avec Moïse que Dieu va ouvrir la mer, il va libérer le peuple de l'esclavage de l'Égypte, il va l'apporter vers le pays promis. Encore là, Moïse ne verra même pas, va le voir de loin, mais il ne rentrera même pas lui-même. Mais il a marché tout ce temps-là par la foi. Mais allons voir la suite. Regardez la fidélité de la promesse de Dieu dans tout ça. Il dit au verset 27, c'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Il était ferme dans ses sentiments. Ils vont dire, ouais, mais encore là, Moïse va passer pour un fou. Voyons, tu as tout. Pourquoi tu quittes ça? Pourquoi tu t'en vas à l'opposé comme ça? Mais il voyait quelque chose par la foi. Il dit, c'est par la foi qu'il fit la porte et l'expiation du sang, afin que l'exterminateur ne toucha pas au premier-né des Israélites. Vous savez, quand il a demandé de mettre le sang sur les linteaux des portes, que l'ange de la mort va passer, puis qu'Israël n'est pas atteint. Donc, c'est Moïse. Peut-être ça, c'est tout des gestes de foi. Verset 29. C'est par la foi qu'il traversa la mer Rouge comme un puits sec, tandis que les Égyptiens qui en firent la tentative furent engloutis. C'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent après qu'on eut fait le tour pendant 7 jours. Là, on tombe avec Josué. Voyez-vous les descendants? Donc, Moïse, de vue de loin, mais on voit que Dieu dit non. C'est pas trop Moïse qui va les faire entrer, c'est Josué qui va les faire entrer. Et on voit qu'au début, Dieu va lui faire passer la première ville, l'obstacle, c'était Jéricho. Et Jéricho, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire le trou de la ville. Ils n'ont pas d'armes. Ils ont des flûtes. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit, vous allez sonner des trompettes, vous allez crier, et les murs vont tomber. Et apparemment, les murs, ce n'étaient pas des petits murs, c'est des gros murs, que 2 chevaux avec les chars peuvent se rencontrer sur le mur. Donc, Jéricho, qui était sécure, va faire ébranler ces murs, et Dieu va livrer. On voit encore là que la foi dans l'impossible, la foi dans l'impossible, parce que Dieu le dit. On continue avec les autres. Et que dirais-je encore?
car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel, des prophètes qui par la foi vainquirent des royaumes et exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leur maladie, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. David va dire, avec Dieu, là, ça ne me va pas de me tirer sur une armée qui est en armes, en autant que Dieu est avec moi. Si Dieu me dit, voilà, il va. Voyez-vous, ils ont appris ces gars-là à marcher par la foi. C'est comme pas de sens. La foi, ça ne fait pas de sens parfois. La foi, c'est comme, c'est pas logique. Nous autres, on sait qu'on vit, on sait que la foi, c'est pas comme ça que ça marche. La foi, c'est de croire à l'impossible. Donc, on voit tous ces témoignages-là, ces témoignages de foi. Okay? Des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection. D'autres furent livrés au tourment. Ah, c'est pas tout le temps facile. Il y en a qui ont vu des sauts, il y en a qui n'ont pas vu. Afin d'obtenir une meilleure résurrection. La chose principale qu'ils voyaient, c'était pas, même si ça ne s'accomplit pas de notre vivant, si Dieu l'a dit un jour, mais ils auraient les yeux fixés sur quelque chose de glorieux. Il faut avoir les yeux fixés sur la fin du livre. Que Dieu dit, je vais vous préparer une place, puis je vais revenir. Nous, on est dans l'attente encore. On marche par la foi, oui, on vit avec une espérance. Et l'espérance qu'on a, elle est vivante. L'espérance qu'on a, ce n'est pas une pensée qu'on a eue, on veut croire à nos pensées, ça c'est de la philosophie. La philosophie, c'est que tu veux juste croire à ce que tu penses. Mais une fois basé sur la philosophie, ça ne vaut pas grand-chose. Mais une fois basé sur la parole de Dieu, vaudra. Amen. D'autres subirent les moqueries, le froid, les chaînes, la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Voyez-vous comment est-ce que la foi est. Ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent ça et là vêtus de peau de brebis, de peau de chèvre, dénués de toute persécutés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne, errant dans le désert et les montagnes, dans les cavernes et entre de la terre. Tout cela, à la foi duquel il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qu'il avait été promis. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas tout rentré. Mais comme que je dis, nous, on le voit, que le foi, que ce que Dieu a dit, s'accomplit. Et le verset 40, on finit avec. Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous. Dieu a quelque chose de meilleur pour nous. Et je vous dis souvent, le meilleur est en avant. Trop souvent, les gens, c'est comme si que Dieu a mis les deux yeux en avant. Pourquoi il n'a pas mis un dans le front et un derrière? Il les a mis tous les deux en avant parce qu'il veut parler d'avant. Amen. Trop de gens, souvent, vont aller en arrière, puis ils vont répéter des choses. Ah ben là, ils vivent avec le passé. Ne laissez pas le passé dicter votre futur. Je vais le dire en français. Ne laissez pas le passé dicter le futur. Garde les yeux fixés par la foi, puis dis-toi, le meilleur est en avant. Le meilleur s'en vient. Ça va mettre une fête dans ta vie. Amen. Parce que c'est Dieu qui le dit. Dieu ayant vu quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'il ne parvienne pas sans nous à la perfection. Et je conclurai avec ce message ce matin, lorsqu'on voit la foi, donc on voit que la foi est en voie de disparition, avoir la foi pour les autres. Et la foi, vous savez, un témoignage au Texas, il y a des chasseresses, il y a des moments où c'est sec.
l'Église se met ensemble, on dit, OK, ça prend la pluie. Ça prend la pluie. On se met ensemble, on prie pour la pluie. Et il y a à l'église ce matin, un beau soleil dehors, et il y a une famille, il y avait des enfants, OK, les enfants ont entendu parler que la requête de prière qui était mentionnée. Okay? Et la petite fille, tout jeune, elle sort avec son parapluie. Puis ses parents disent, ouais, mais ce que tu vois avec ton parapluie? On m'a dit, on a prié pour la pluie. Elle s'attendait à ce que Dieu exauce. Il ne faut pas juste donner des paroles comme ça en l'air, il faut vivre aussi la foi. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Dieu nous dit les choses, le meilleur est avant. Dieu nous dit avance. Dieu nous dit, tu ne vois pas encore, mais lisez bien la fin du livre. C'est quoi qui s'en vient? C'est quoi qu'il y a après? Le royaume de Dieu, il dit, je vais vous préparer une place. Il dit, si c'est là, ça n'aurait pas été, je ne vous l'aurais pas dit. Il y a une place de préparer. Il y a des gens qui vont croire, ah ben, après la mort, c'est fini, on est bien en terre, puis c'est fini, là, ça s'éteint là. La philosophie. Il y a des gens qui vont dire, l'enfer, ça n'existe pas, l'enfer, c'est Satan, on a tellement de misère. Philosophie. Qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que la théologie dit? Dieu dit, c'est pour finir. Dieu dit qu'on a été créé à son image. Dieu dit qu'on est des êtres éternels. On ne tue pas Dieu. On a été créé à l'image de Dieu. Dieu est éternel. Dieu vit toujours. Et on va vivre toujours. Faisons-nous pas d'accroire que c'est fini après, que l'enfer c'est Satan, puis après ça, ça s'éteint tout. Non. La Bible dit quelque chose qui s'en vient. Il y a un royaume, il y a l'enfer qui existe, il y a le ciel qui existe, et le choix est entre nos mains. Le choix est là. Il dit, je mets devant toi aujourd'hui la vie, la mort, choisis. Je mets devant toi aujourd'hui un choix. Et c'est ta foi qui va faire toute la différence. Amen. La foi fait toute la différence dans notre vie. Je termine avec ça. Il dit un jour, vous connaissez l'histoire probablement de Bartimée. Bartimée, qui est un mendiant, il est aveugle, il est sur le bord de la route. Il a entendu parler de Jésus. Il a entendu parler que Jésus était de telle place, que Jésus faisait des miracles, qu'il faisait des guérisons. Puis un jour, Jésus passe chez eux. Et lui, il est là. Il est là, puis attend que Jésus passe. Puis il se met à crier, il laisse son manteau. Et son manteau, pour Bartimée, un mendiant, un manteau, c'est comme ta maison. OK? Et c'est ça qu'il laisse son manteau. Puis les gens vont essayer de le faire taire. Ils vont dire, chut, tais-toi. Les gens vont essayer d'étouffer ta foi. Les gens vont essayer de dire, oh, ouais, mais tu t'as trompé. Non, non. Et Bartimée, il a dit, OK, qu'est-ce que les autres ont eu? Les autres sont aveugles, puis ils voient. Puis moi, j'ai besoin de mon miracle, j'ai besoin de ma guérison, j'ai besoin, c'est à mon tour aujourd'hui. Aujourd'hui, ça change. Les gens vont essayer de le faire taire. Mais la Bible dit qu'il va crier encore plus fort. Et Jésus a dit, ta foi t'a sauvé. Où est notre foi ce matin? Prions ensemble. Alléluia. Seigneur, on voit dans ta parole, Seigneur, que les apôtres même ont demandé, Seigneur, viens au secours de notre incrédulité, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur, de ne pas croire à ta parole que parfois, ce n'est pas réaliste, Seigneur. Seigneur, tu dis que tu as des projets de paix et non de malheur, Seigneur. Pour nous donner un avenir et de l'assurance, Seigneur. Père, au nom de Jésus, nous voulons regarder l'avenir en toi comme quelque chose de glorieux. Nous savons, Père, que le meilleur est en avant. Et Père, nous marchons par la foi. Nous te prions ce matin, Père. Viens en nous cultiver cette foi. Cette foi, Père, de croire à l'impossible. De croire, Père éternel, que je ne suis pas limité par ce que je vois. Père éternel, au nom de Jésus,
ce matin, Père, nous avons cette assurance auprès de toi que ce que nous demandons en prière, Père, tu nous l'exauces. Tu vois les besoins de chacun ici, Père. Tu vois les besoins, Père, tu vois le moment où on est maintenant, présentement, Père, ce moment de transition, Père éternel. Père, j'invoque ta grâce, j'invoque ta bénédiction sur chacun de nous, Père, que tu nous fasses croire dans la foi, dans le nom puissant de Jésus, Père. Le Père de Dieu est là. Amen et Amen.